Salut la team paillettes! Aujourd'hui, on attaque l'épreuve E31 du bac pro ASSP. Accompagnement de la personne dans une approche globale et individualisée. C'est une épreuve essentielle car elle évalue tes compétences au cœur du métier. Accompagner une personne dans le respect de son identité, de ses besoins et de son projet de vie. Elle représente l'examen du bloc 1 dans lequel tu feras la connaissance de différents publics. Enfants, adolescents, personnes âgées ou en situation de handicap. Tu y apprendras aussi des notions de biologie, de psychopathologie et les techniques professionnelles nécessaires pour accompagner chaque personne dans une approche globale et individualisée. Pour que tu visualises concrètement ce que cela veut dire, imaginons quelques situations. Par exemple, en EHPAD, tu accompagnes Madame Dupont, 85 ans, qui aime rester coquette. L'approche globale te fait penser à son confort, son estime de soi et sa sécurité. L'approche individualisée, c'est lui proposer de choisir sa tenue et de participer à sa toilette. Autre exemple, en maison de retraite, Julia, 76 ans, a 2 enfants qui vivent hors du département. Elle a très rarement de leurs nouvelles et aimerait leur parler plus souvent. Tu pourrais prendre contact avec eux afin de rétablir la communication grâce à différents moyens. Téléphone, tablette pour des visios, et programmer des moments d'échange réguliers, toujours en accord avec Julia et sa famille. Dernier exemple, Sylvia, 26 ans, présente un handicap mental. Elle arrive à l'accueil de jour avec les yeux sales. L'éducateur l'aide à se nettoyer les yeux, mais pour répondre à son besoin d'être propre et favoriser son autonomie, tu peux lui proposer un miroir et lui apprendre à l'utiliser pour qu'elle puisse le faire seule. Maintenant que tu vois à quoi sert cette épreuve dans ton futur métier, voyons plus précisément ce qu'est l'E31 et sur quoi elle repose vraiment. L'épreuve E31 fait partie des évaluations professionnelles. Elle s'appuie sur tes périodes de formation en entreprise, tes fiches de situation et tes observations. Elle vise à vérifier que tu sais analyser une situation d'accompagnement et proposer une réponse adaptée, personnalisée et cohérente avec le projet de la personne. Une fois que tu sais d'où viennent les informations de ton dossier, intéressons-nous à ce que le jury attend réellement de toi. Les compétences à démontrer. À l'examen, 4 compétences sont évaluées. L'élève adopte une posture professionnelle, communique avec la famille, conçoit le projet individualisé et le met en œuvre. En clair, il s'agit de montrer que tu sais t'adapter à chaque individu, en prenant en compte son âge, sa santé, son autonomie et ses habitudes de vie. Parfait, tu connais les compétences évaluées. Maintenant, pour bien les appliquer, passons à une notion clé du bac pro ASSP. L'approche globale et individualisée. L'approche globale, c'est considérer la personne dans toutes ses dimensions, physique, psychologique et sociale. L'approche individualisée, c'est adapter ton accompagnement à son histoire, ses besoins et ses choix. En résumé, tu choisis un usager, tu analyses ses 14 besoins, tu repères ceux non satisfaits, tu expliques la prise en charge de la structure, puis tu proposes des actions adaptées. Tu travailles le projet de l'usager en équipe pluridisciplinaire pour accompagner la personne au mieux. Puis, tu évalues tes actions pour vérifier si elles l'ont réellement aidé. Maintenant que tu vois comment cette approche s'applique dans des situations réelles, voyons comment tout cela se traduit le jour de l'évaluation. À l'examen, ton enseignant et un professionnel t'évaluent à partir d'un dossier que tu présentes pendant 15 minutes. Puis, il te pose des questions de savoir associé pendant 30 minutes. Tu présentes une situation vécue, tu analyses et évalues ton accompagnement. Comme support, tu peux utiliser un diaporama. Ce qui compte, c'est ta capacité à expliquer tes choix professionnels, ta réflexion et ta posture. Tu as maintenant toutes les clés pour comprendre l'épreuve et bien te préparer. Il ne reste plus qu'à retenir l'essentiel avant de te lancer. Retiens bien, l'E31, c'est l'épreuve qui montre ton professionnalisme, ton sens de l'observation et ton humanité. Sois toi-même, reste pro et valorise ton expérience. Et rappelle-toi, à l'E31, tu n'es pas juste élève. Tu es l'ASSP qui gère la situation.